La brebis, disais-je, n'a pas de sens de l'orientation et elle a besoin à tout moment d'un berger. Vous voyez, depuis décembre, le monde est en ébullition. Il y a la Covid et les scientifiques du monde entier n'arrivent pas à trouver une solution. Ça nous démontre que la science aussi a ses limites. La science a ses limites et nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons aucun mal à accepter que nous sommes la brebis de Jésus-Christ. D'ailleurs, j'aime bien, voilà, le frère Martin, c'est vraiment ça, la brebis. Donc, pendant que nous traversons la période d'ébullition, la Covid, nous sommes rassurés. Nous savons que Yeshua, le Seigneur Jésus, nous tient là, nous sommes dans les bras de Jésus. Donc, nous traversons cette période en toute quiétude. En toute quiétude. Et d'ailleurs, le psaume 23, nous savons tout ce qu'il a écrit. Le roi David. Et à quel moment il a écrit? Il n'était pas un petit berger à cette époque, il était un roi déjà là. Il était roi. Mais il accepte. Il s'humilie devant l'Éternel. Il reconnaît qu'il n'est qu'une simple brebis. Il reconnaît que sans l'Éternel, il ne peut rien. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. David, malgré sa royauté, il avait des soldats, il avait tout, mais il reconnaît qu'il est une simple brebis. C'est ce que nous devons avoir, le sentiment que nous devons avoir au quotidien, c'est qu'on est une simple brebis. C'est vrai que, d'ailleurs, j'ai déjà vu certains chrétiens qui se disent « Oh, la brebis, elle n'est pas très intelligente. » Oui, pour les choses spirituelles, on n'est pas intelligent pour les choses spirituelles. Non! Et puis d'ailleurs, j'aime mieux être une brebis qu'avoir la ruse du serpent. Non, une brebis. Et nous savons également que l'Éternel est toujours à nos côtés. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils s'inquiétaient. Ils avaient faim. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. La manne est tombée du ciel. Ils avaient soif. Il y avait le rocher. Il y avait les serpents brûlants. Il y avait le serpent d'airain. L'Éternel est toujours auprès de ses brebis. Et c'est vrai que, vous savez, on entend tout le temps Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Le Seigneur, et on dit aussi dans le monde que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tout le monde. Bon. Ésaïe 55, 8, l'Éternel nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Alors, ce matin, je voudrais qu'on va réfléchir, on va analyser avec la grâce du Seigneur un verset qui est le plus connu de tous les chrétiens, et peut-être même ailleurs, le verset qui parle de l'amour de Dieu. Alors, vous l'avez, c'est Jean 3, 16. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de diapo, donc chacun va ouvrir sa Bible, on va vraiment naviguer dans les Écritures, on va aller rechercher la pensée de Dieu à travers donc, les Écritures. Donc Jean 3, 16 sera le verset de base. Jean 3, 16. Alors, je lis pour vous, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Éternel, notre Dieu, notre Roi, Père, je te remercie, je te rends grâce. Merci, Père, de nous avoir rassemblés ici afin d'écouter ta parole. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, nous ne sommes pas venus écouter qui que ce soit, nous sommes venus écouter la parole de l'Éternel. Oh Père, merci. Merci de mettre à moi les paroles qui vont nous édifier tous, qui vont nous amener à comprendre ta véritable pensée, oh Père. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Jean 3, 16, il est écrit donc, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, quand on dit « Car Dieu a tant aimé le monde », il
faut se poser une question, la première question, de quel monde on parle dans ce verset? De quel monde? Qu'il a donné son Fils unique, ça, tous les chrétiens n'ont aucun problème avec ça, on comprend tous que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qui ce quiconque? Donc on a dans ce verset deux mots qu'il faudrait qu'on examine, particulièrement le monde, car Dieu a tant aimé le monde, et aussi le quiconque. Cependant, le quiconque, là, si on comprend le monde, on comprendra le quiconque. Donc, c'est très important de comprendre le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, vous savez, moi, au quotidien, dans mon métier, j'examine les lois, on analyse les lois, et on nous a toujours demandé de lire toujours au moins les 5 versets qui précèdent et les 5 versets qui suivent. Quand on analyse un texte, peu importe le texte, c'est toujours une bonne habitude aussi d'avoir au niveau de la parole de Dieu, de lire les versets qui précèdent. Alors, avant le Jean 3,16, je voudrais attirer votre attention sur le Jean 3,14, parce qu'il va nous donner déjà une idée aussi de la pensée de Dieu. Jean 3,14, le Seigneur Jésus déclare « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, ça nous ramène dans le désert. On va aller dans le désert pour comprendre le Jean 3,16. Dans le désert, je vous invite à lire, on va lire Nombre 21. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Alors, Nombre 21. Nombre 21, versets 4 à 9. Alors, verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous mourions pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » 9, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc nous voyons que Jésus nous ramène ici dans le désert et dit que tout comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faudrait aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Déjà, nous avons le symbole de la croix. Quand nous regardons dans le désert, le serpent d'airain, quiconque regarde le serpent d'airain, une perche, et puis on regarde le serpent d'airain, et puis il y avait donc là le salut à travers ça. Donc c'est déjà un symbole. C'est pas, vous savez, chaque mot que Jésus prononçait, c'était toujours pour être en phase avec la loi, les psaumes, les prophètes. Et dans le désert, nous remarquons quoi? Nous remarquons qu'il ne s'agissait pas simplement de regarder le serpent d'airain. C'est-à-dire, il fallait fixer. Fixer le serpent d'airain, ce n'était pas simplement d'une façon, il s'agit de regarder, un regard hagard et tout ça. Mais regardez ce que le verset 7 dit. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché,
car nous avons parlé contre l'Éternel. Il y a une idée de repentance. Dans ce verset 7, le peuple reconnaît ses transgressions, le peuple reconnaît ses fautes et vient donc vers le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on va directement à Yeshua afin de demander le pardon. Donc, il y a une idée de repentance. Il ne s'agit pas simplement de fixer, mais l'idée de reconnaître ses transgressions. Parce que croire, vous savez, quand on dit, revenons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il ne s'agit pas simplement de croire au Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés. Non. Car croire pour le Seigneur Jésus, c'est obéir. Croire, c'est obéir. Et je l'ai déjà dit ici, mais je le répète encore sans cesse. Il ne s'agit pas d'être assis dans une assemblée pour dire on croit au Seigneur, mais est-ce qu'on obéit? Moi, pendant 20 ans, j'étais assis dans des assemblées, mais je n'étais pas sauvé. Donc, croire, c'est obéir. On va lire Proverbes. Proverbes, le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Aujourd'hui, on va vraiment naviguer dans les Écritures, là. Ce sera... Alors, Proverbes 28. Proverbe 28, verset 13. Il est écrit, je lis pour vous, Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut non seulement avouer ses transgressions à l'Éternel, à Yeshua, mais les délaisser. Il ne s'agit pas de confesser son péché, comme on fait dans certaines églises. Tu confesses ton péché, et puis c'est bien pour cette semaine, va, et puis ça va, tu es pardonné, le Seigneur t'a pardonné, la semaine prochaine tu recommences, et ainsi de suite. Non, il y a une idée de, il faut délaisser. Tu confesses tes transgressions à l'Éternel, tu les avoues, et tu délaisses, et là tu obtiens miséricorde. Certes, il n'est pas facile de les délaisser, parce que la chair, notre chair, nous ne pouvons pas vaincre notre chair. Seul Jésus en nous peut nous donner la force, la capacité de pouvoir délaisser ses péchés, de pouvoir délaisser le péché déjà au singulier, parce qu'il faut reconnaître qu'on a cette nature pécheresse. C'est ça que j'appelle le péché au singulier. Donc, on reconnaît notre nature pécheresse, et ensuite, bien évidemment, les péchés que nous reconnaissons aussi dans notre vie, les péchés au pluriel. Donc, il y a cette idée de repentance dans le désert qu'ils ont eu. Et que nous devons avoir lorsqu'on se rapproche de l'Éternel. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans l'assemblée et dire « je crois en Jésus ». Non, ce n'est pas suffisant. On va lire le livre de Luc, Luc chapitre 6, verset 46. Luc 6. Luc 6 au verset 46. Luc 6, verset 46. Alors, Jésus déclare, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Oui, on appelle Seigneur, Seigneur, mais on ne fait pas ce qu'il dit. J'étais assis dans l'assemblée, j'appelais Seigneur, Seigneur, je chantais avec les frères, je louais, j'adorais. Mais je ne faisais pas ce qu'il dit. Et même il y a des choses qui dépendent de nous, comme par exemple le baptême. Il est écrit, qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre de Marc 16, 16 ? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est et, croire, tu crois, tu te baptises, et tu te baptises. Celui qui croira et qui sera baptisé. Oui, donc tu dis, tu crois, mais tu ne te baptises pas. Alors que ça dépend de toi, là. C'est vraiment... Mais c'est vrai, le malin est toujours en train d'empêcher qu'on obéisse à la parole. Donc, il ne s'agit pas d'appeler Seigneur, Seigneur. Il s'agit d'obéir. Et l'Éternel a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens. Non.
des disciples. Le disciple, c'est celui qui imite le maître, qui fait comme le maître, qui se soumet au maître. Il y a beaucoup de chrétiens, mais combien y a-t-il de disciples? Faites de toutes les nations des disciples. On va lire, on revient à Jean 14, Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Lisons le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Vous voyez, c'est important. C'est ça la base. C'est obéir. Garder la parole. Garder la parole. Donc, on peut relire encore le Jean 3,16 de cette façon. Car Dieu a tant aimé ceux qui entendent sa parole, ceux qui acceptent sa parole, ceux qui essaient de la mettre en pratique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ puisse vaincre la chair, puisse vaincre le péché. C'est ça. Car Dieu a tant aimé ceux qui entendent sa parole, ceux qui l'acceptent. Une fois que vous avez accepté ses paroles, vous vous soumettez au Seigneur, lui, par la suite, va accomplir en vous ce que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Et ainsi, on comprend également ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tant qu'on ne peut pas dire les choses anciennes sont passées, les choses anciennes de ma vie sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, alors qu'il faut qu'on continue à implorer Yeshua parce qu'on n'a pas atteint réellement, ou alors on n'a pas traversé ce que j'appelle souvent le pont de la repentance qui nous amène au salut. C'est ça. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va lire toujours pour comprendre Jean 3,16. Quel est ce monde que Dieu a tant aimé? Ça peut être le titre de ce message. Quel est ce monde que Dieu a tant aimé? On va lire Luc chapitre 17, verset 26. Luc chapitre 17, verset 26. Il est écrit, je lis pour vous, Luc chapitre 17, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Verset 28, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc, il s'agit du Seigneur qui parle. C'est Jésus qui nous dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme, du retour du Fils de l'homme. Pareil pour ce qui arriva du temps de Noé. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 19 pour comprendre toujours le Jean 3,16. On va comprendre ce qui s'est passé avec Lot. Commençons par Lot. Genèse chapitre 19, verset 14. Genèse 19, verset 14. Je lis pour vous. Genèse 19, verset 14. Je lis pour vous. Lot, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il.
sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Oui, c'est comme lorsqu'on va évangéliser, et puis il y a des gens qui nous traitent de tous les noms d'oiseaux, on paraît plaisanter, voilà, c'est ça, c'est de la joke, tout ce que vous racontez, c'est quoi? C'est ça, c'est pareil pour l'autre. Aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, verset 16, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. D'ailleurs, j'aime bien l'idée de se sauver vers la montagne. C'est une image aussi peut-être de l'enlèvement futur. On s'élève, quand il y a c'est ça, on va vers la montagne. Sauve-toi et va vers la montagne. Donc, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, Lot était attristé tous les jours. C'est vrai que Lot avait une partie, j'allais dire, charnelle quand il a choisi cet endroit. Vous savez, Abraham lui a laissé le choix. Et puis, il s'est fié à ses yeux en regardant, je veux aller à cet endroit parce qu'il a eu l'impression que dans cet endroit, c'est comme un endroit où il y avait de verts pâturages. Mais néanmoins, Lot aimait l'Éternel. Lot aimait le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit que Lot était un juste. Donc, il était attristé dans la ville de Sodome, attristé par tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel est venu sauver Lot et sa famille. Et même les gendres de Lot n'ont pas pu être sauvés. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On peut relire ça de cette façon. Car Dieu a tant aimé Lot et sa famille, qu'il a envoyé ses messagers, les anges, afin que quiconque croit, le quiconque là, c'est le quiconque dans la famille de Lot. Il ne s'agit pas de Sodome et Gomorrhe, non. Quiconque dans la famille de Lot, quiconque croit au message, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous voyez, les gendres eux-mêmes, avec qui Lot mangeait tous les jours, ils n'ont pas cru à la parole. Donc, quiconque dans la famille de Lot, il y en a qui ont cru et ils sont allés vers la montagne. Quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est cela. On va examiner aussi ce qui s'est passé avec Noé. On recule un petit peu. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, à partir du verset 1. Je lis pour vous. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On peut s'arrêter là. On sait tout ce qui se passait avec Noé, mais je vais insister sur le fait que Noé, il a reçu la parole de l'Éternel. Noé a obéi. Vous voyez, tout ce que l'Éternel demandait, construire l'arche avec tel nombre de coudées, toutes les dimensions. Noé a fait cela et on le traitait d'ailleurs, j'imagine, les gens le traitaient de complètement insensé. Ce vieil homme a perdu la tête. Mais il se soumettait, il s'est soumis à l'Éternel, à la parole. Il fit ce que l'Éternel demanda. Et un beau jour, il est entré dans l'arche avec sa famille. Et même parmi les animaux, vous savez, Dieu a choisi des mâles femelles de chaque espèce. Il ne s'agit pas de tous les animaux. Pareil aussi, il ne s'agit pas de tous ceux qui vivaient dans la ville au temps de Noé. Non. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Donc, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons relire ça. Car Dieu a tant aimé Noé et sa famille, afin que quiconque là, c'est dans la famille de Noé. Quiconque dans la famille de Noé, pas ailleurs, c'est pas ailleurs, croit au message de Noé. Et alors, ces personnes seront sauvées. L'arche, c'est le symbole même aussi de la vie en Christ. Imaginez un petit peu Noé qui entre dans l'arche. Il n'a pas de boussole, lui. Je ne sais pas si ça existait à l'époque. Il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas où il va. Il entre dans l'arche, il a obéi. Et l'ange guide. Ça, nous, quand on confie notre vie au Seigneur Jésus, on est comme dans une arche. On entre. Et puis, voilà. On ferme les yeux et il continue. Il nous mène selon ses desseins, selon ce qu'il veut pour nous. Et d'ailleurs, quelque chose d'intéressant, c'est que quand je préparais ce message, je me suis rendu compte que le mot hébreu, pour dire aussi cercueil, arche et cercueil, c'est comme des synonymes. Donc il y a comme une idée aussi de mort. On doit mourir à notre chair, à nos désirs, à nos passions, quand on suit le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Car Dieu a tant aimé Noé. C'est ça. Donc, revenons dans Jean 17, toujours pour comprendre le Jean 3,16. Jean 17, versets 1 à 9. Jean 17, versets 1 à 9. Seigneur Jésus lui-même qu'il parle. Jean 17. Alors, Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux, verset 1, chapitre 17, Jésus leva les yeux